Masechet Shabbat Daf Pe Gimel, on commence Bezrat Hashem à la 8e ligne. La fin de la 8e ligne, Metiver Avodat Zara Kesheretz. On était en train de voir une marloquette entre Rabba et Rabbi Elazar. À propos de la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim. À savoir, est-ce que l'Avodat Zara a un degré de Touma comme une Nida ou comme un Sheretz? On a vu que selon Rabbi Akiva, elle est comparée à Nida, selon Chachamim, elle est comparée à Sheretz. On a vu que selon Rabba, la marloquette elle est à savoir, est-ce qu'il y a aussi une Toumat Even Mesama? C'est-à-dire, est-ce que quand la Avodat Zara elle est posée sur une pierre, je dirais que tous les récipients qui sont, tous les objets qui sont en dessous de la pierre sont tmeïs, même si la pierre ne les a pas bougés, ne s'est même pas appuyée dessus. Ou bien non, elle n'a pas ce degré de Touma comme Nida. Mais tout le monde est quand même bien d'accord qu'elle est au moins comparée à Nida pour le niveau de Touma qui serait Toumat Massa. C'est-à-dire que selon Rabba, il n'y a pas de discussion que celui qui porte la Avodat Zara, même sans la toucher, il est tamé. La discussion n'est qu'à propos de la Toumat Even Mesama, la pierre qui est posée dessus. Ça, c'est l'explication de Rabba dans la marloquette. Nous avons ensuite la marloquette, nous avions vu ensuite l'explication de Rabbi Elazar dans la marloquette, qui lui disait que non, il n'est pas évident de dire que celui qui a porté la Avodat Zara, il est tamé. Il se peut tout à fait qu'il soit Taor. C'est justement ça la marloquette, d'après Rabbi Elazar, que Rabbi Akiva lui considère qu'elle est comparée à Nida, la Avodat Zara, pour entamer celui qui la porte. Selon Chachamim, celui qui l'a porté est Taor. Elle n'est comparée qu'à Sheretz. Elle n'est pas comparée à Nida pour cette halakha de Touma. Donc ça, c'était la marloquette entre Rabba et Rabbi Elazar que nous avons vu comment expliquer la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim. La Gemara maintenant elle vient objecter ces différentes explications dans la marloquette de Rabbi Akiva et Chachamim. Donc voyons ici dans le Daf Pe Gimel à la 8e ligne Metive. Metive. Avodat Zara Kesheretz ou Meshamsha Kesheretz. Donc la Braïta ici elle nous dit comme ça. L'Avodat Zara elle est comme un reptile et tous ceux qui servent l'Avodat Zara, tous les objets qui sont au service de l'Avodat Zara, ils sont aussi tamés comme un Sheretz. Rabbi Akiva Omer Avodat Zara Kenida ou Meshamsha Kesheretz. Selon Rabbi Akiva par contre, l'Avodat Zara elle-même elle est comme une Nida. Et tous ceux qui la servent, tous les objets qui sont à son service, sont comparés à une Touma de Sheretz. Bishlama le Rabbi Elazar Nicha. Selon Rabbi Elazar, on comprend cette braïta. Donc selon Rabbi Elazar, qui avait dit que la marloquette est à savoir est-ce qu'il y a une Toumat Massa pour celui qui a porté l'Avodat Zara ou pas. Donc c'est ce que nous voyons ici dans la braïta, que selon Tanakama, l'Avodat Zara, elle est comme Sheretz, autrement dit, il n'y a pas de Toumat Massa pour celui qui la porte. Selon Rabbi Akiva, elle est comme Nida, autrement dit, il y a une Toumat Massa pour celui qui la porte. Donc selon Rabbi Elazar, on peut lire la Braïta tranquillement. Et là, les Rabba, Kashia. Mais selon Rabba qui dit que selon tout le monde, il y a une Toumat Massa. Comment lire cette Braïta qui dit, selon Tanakama, que l'Avodat Zara n'est que comme Sheretz? Répond la Gemara. Amar lecha Rabba. Mi alima mi matnitin. Est-ce que cette Braïta, là, te dira Rabba, elle est plus forte que la Mishnah qui avait dit Dektané, la Mishnah qui avait été citée dans la Moudbet en haut, dans le daf précédent, qui avait dit, une Mishnah dans Avodat Zara qui avait été citée ici en haut, qui disait Dektané etzav ve'avana ve'afarav metamin kesheretz. Les bois du mur, les pierres, la poussière, tout rentamé comme sheretz. Ve'okimna, et donc ça irait a priori contre Rabba. Et Rabba, il s'en est sorti, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire maï kesheretz, que veut dire kesheretz, de l'homme éternel d'Even Mesama. Ça ne vient qu'exclure la Touma de Nida de Even Mesama. C'est-à-dire que elle n'est pas comparée à Nida en ce qui concerne la Toumat Even Mesama, de la pierre, elle est comparée par contre à Nida en ce qui concerne la Toumat Massa. Donc quand on dit Sheretz, on ne veut pas dire Sheretz, on veut dire que c'est pas jusqu'au bout comme Nida. Donc ça c'est comme ça qu'on avait expliqué la Mishnah de Avodat Zara. Achinami, ici aussi on dira la même chose, pareil on dira pour cette Braïta qui est citée maintenant. De l'homme éternel beven mesama. Ce qu'on a dit qu'elle est comparée à Sheretz, ce n'est que pour dire qu'elle n'est pas comparée jusqu'au bout à Toumat Nida. Autrement dit, il n'y a pas de Toumat Even Mesama, il n'y a qu'une Toumat Massa. Metive. La Gemara continue à objecter. Nochi venochit, un goy ou une goya. Avodat Zara ou Mishamshea. L'Avodat Zara et les choses qui sont à son service. Hen velo esetan. Eux-mêmes ont une Touma, on verra tout de suite quelle Touma, Velo et Sétan, mais pas ceux qu'ils ont bougé.
Donc un goy qui aurait bougé un objet, une goya, vodazara ou bien son balai, toutes ces choses-là ne rendent pas tamé ce qu'ils ont bougé. Donc Hesed, Tumat Hesed, c'est comme un zav qui a bougé, il s'agit d'un zav qui a bougé quelque chose. Cette chose-là, ici il a bougé même avec un balai de loin, cette chose-là devient tamé. Et ici on est en train de dire que non, le goy, la goya, vodazara et ceux qui sont à son service, les objets, donc n'ont pas cette touma-là de Hesed. Rabbi Akiva Omer, Ren Ve'esetan, Rabbi Akiva dit, il y a 8 Tumat Hesed. Donc eux ont de la touma et leur Hesed qu'ils ont bougé aussi. Bishamal Rabbi Elazar Nicha. Selon Rabbi Elazar, on comprend, la marloquette elle est justement à propos de Tumat Massa. Donc le din de Tumat Hesed, on l'apprend de Tumat Massa. Or on voit ici la marloquette entre Chachamim et Rabbi Akiva, est-ce qu'il y a une Tumat Hesed, oui ou non? Ça correspond exactement à l'explication de Rabbi Elazar qui avait dit que la marloquette elle est à savoir, est-ce qu'il y a une Tumat Massa dans la Vodazara, oui ou non? Et là, les Rabba Kashia. Mais d'après Rabba, que tout le monde est bien d'accord qu'il y a une Tumat Massa, pourquoi est-ce qu'ici ils sont en discussion à propos de la Tumat Hesed? On devrait dire que tout le monde est d'accord qu'il y a une Tumat Hesed comme Tumat Massa? Répond la Gemara. Donc ici, jusqu'ici, la Gemara comprend que Hesed, c'est pas que eux ont bougé d'autre chose. Donc ce que j'expliquais qu'un zav qui a bougé autre chose, ça s'appelle Tumat Hesed, c'est un type de Tumat Hesed. Mais ici, la Gemara, elle avait compris dans la Braïta que non, il s'agit de Tumat Massa. Donc c'est-à-dire que ce sont ces choses-là qui ont été portées, qui ont été bougées. Le goy a été bougé, la goya a été bougée. La vodazara ou son balai ont été bougés. Et c'est là-dessus qu'on a vu une discussion, est-ce qu'il y a une Tumat Hesed en les bougeant à eux, oui ou non? Et la Gemara elle demande, mais d'après Rabat, on devrait dire que tout le monde est bien d'accord qu'il y a une Tumat Massa. Donc il y a une Tumat Hesed quand on les a bougés. Répond la Gemara, Amar lecha Rabat. Velitamech, et d'après toi, dit Rabat. D'après toi qui comprends comme ça la Braïta. Nochi venochit nami. À propos du goy et de la goya, est-ce que tu veux dire aussi hen velo et setan? Eux sont tamés mais pas quand on les a bougés. Ve'atani, nous avons une Braïta qui dit, Naber el Bnei Israël vegomer. Il est écrit à propos de la Tumat Zav, parle aux fils d'Israël. Bnei Israël metamin beziva, ven nochim metamin beziva. On apprend de là que ce ne sont que les fils d'Israël qui ont de la Tumat Ziva, qui ont cette impureté-là de Ziva. Donc la Tumat Ziva qui est un écoulement impur. Pas de Zera Levatala, c'est pas une semence, c'est autre chose. Ça ressemble un peu, mais c'est pas ça exactement. En tout cas, cette Tumat Zav ne concerne que les Bnei Israël. Ven nochim metamin beziva. Les non-juifs n'ont pas cette Touma-là. Non pas cette Tumat Ziva. Aval gazura leen shiu kezavin nechol divren. Mais les Chachamim ont décrété sur eux que on considère comme s'ils avaient cette Touma-là, comme s'ils étaient des avim pour toute leur halachot. Donc, on ne peut pas comprendre ici la Braïta qui dit que nochi venochit hen velo esetan. Le goy et la goya, eux sont tamés, même pas celui qui les a bougés, qui les a portés. Pourquoi pas? Ici, ils sont comme un zav. On devrait dire que oui. Donc de toute façon, prétend Rabat, cette braïta-là, on ne peut pas la comprendre comme ça. On ne peut pas la comprendre telle quelle, on sera obligé de l'interpréter, de l'expliquer. Et là, Rabat m'intéresse l'état. Donc Rabat, lui, il interprète la braïta à sa manière à lui. Nochi venochit hen ve'esetan. Le goy et la goya sont tamés eux, et leur eset. Ve'even mesama shelahen. Et d'ailleurs aussi, la even mesama, ils ont une tumat even mesama comme un zav. Donc, s'ils étaient sur une pierre, ce qui est au-dessous de la pierre est tamé. Avodazara hi ve'eseta. L'avodazara, elle est tamée à elle et celui qui l'a porté. Aval le'even mesama shela. Mais pas ce qui est en dessous de la pierre de l'avodazara, selon Chachamim. Et là-dessus est venu Rabbi Akiva en disant, Rabbi Akiva omer avodazara hi ve'eseta ve'even mesama shela. L'avodazara, elle rend tamée non seulement elle-même à de la touma, celui qui l'a porté aussi, et même ce qui est en dessous de la pierre sur laquelle elle est posée. Donc finalement, Rabat, lui, il interprète la braïta à sa manière, comme quoi la discussion n'est qu'à propos de Even Mesama, mais tout le monde est bien d'accord qu'il y a de la Touma sur la Vodazara, et même pour celui qui l'a porté. Vers Rabbi Elazar m'intéresse l'état, mais Rabbi Elazar, lui, l'interprétera la braïta à sa manière à lui. Nochi venochit hen ve'setan ve'ven mesama shelahen. Le goy et la goya, c'est clair qu'ils sont tamés eux, leur recette, celui qui les a bougés, et même la pierre qui est posée sur des objets, ce qui est en dessous sera tamé. Par contre, Avodazara hi velo eseta. La Vodazara, elle-même, a de la Touma, mais pas celui qui l'a porté. Vers Rabbi Akiva Omer,
Tandis que Rabbi Akiva lui dit, Avodah Zara ve'eseta. Elle-même et celui qui l'a porté aussi est tamé. Donc ça c'est vraiment Rabbi Elazar qui suit sa manière de comprendre. Comme quoi la discussion elle est à savoir est-ce qu'il y a de la Touma pour celui qui a porté la Avodah Zara, oui ou non. Est-ce qu'il y a la Toumat Massa? Ici on l'appelle Heset, ça revient au même. Et donc justement, Rabbi Elazar dira que selon Chachamim, il n'y a pas de Toumat Massa, donc il n'y a pas de Toumat Heset. Selon Rabbi Akiva, il y en a 8. Selon tout le monde, par contre, tout le monde est bien d'accord d'après Rabbi Elazar qu'il n'y a pas de Toumat Even Mesama. Ça c'est une première explication de la Gemara dans la Braïta selon Rabba, selon Rabbi Elazar. Matkifla Ravashi. Ravashi ne comprend pas cette manière d'expliquer les choses. Ravashi vient en objectant. Maïhen, que veut dire eux sont tamés? On est en train de parler de celui qui les a portés, qui les tamés. Est-ce que c'est la peine de dire qu'eux-mêmes ont de la Touma? Qu'est-ce que ça vient nous apporter comme ce mot en plus, le mot hen? Et là, Ravashi Achikamar. Donc Ravashi vient expliquer autrement. Nochi venochit benhen chez situ et acherim. Le goy et la goya, aussi bien si eux ont bougé d'autres. Ou venacherim chez situ otan. Que si d'autres les ont portés, tmeim, ils sont tamés. Donc un goy qui aurait porté quelqu'un, ou un juif qui aurait porté un goy, il est tamé, il a de la toumat heset. Donc quand on a dit hen vesetan, le mot hen veut dire eux-mêmes, celui qui les a portés. Vesetan veut dire, selon Ravashi, ce que eux ont porté. Avodah Zara, maintenant passons à l'Avodah Zara. Avodah Zara chez Sita Acherim Teorin. Si l'Avodah Zara portait d'autres choses, on verra ensuite de quelle manière. C'est Taor. Par contre, Acherim chez Situ Ota, Tmeim. D'autres personnes qui auraient porté l'Avodah Zara, eux sont Tmeim. Mesham Shea. Et ce qui est de service pour l'Avodah Zara, Ben Shesitu Acherim ou Ben Acherim Shesitu Otan, Théorim. Aussi bien si ils ont porté d'autres choses que s'ils ont été portés par d'autres, c'est Taor. Ça c'est selon Tanakama. Rabbi Akiva n'est pas d'accord, comme on a vu. Rabbi Akiva Omer, Nochi venochi d'Avodah Zara. Lui, il ne fait pas de différence entre le Goy, la Goya et l'Avodah Zara. Benen Shesitu Acherim ou Ben Acherim Shesitu Otan. Aussi bien si eux ont porté d'autres que si d'autres les ont portés à eux, Tmeim. Ils sont Tmeim. Mesham Shea. Et ce qui est de service pour l'Avodah Zara, Benen Shesitu Acherim ou Ben Acherim Shesitu Otan, Théorim. Aussi bien si ça a été porté que si ça a porté, ou plutôt, disons selon l'ordre de la Gemara, aussi bien dans le cas où ce balai-là a porté d'autres choses que s'il a été porté par d'autres, c'est Taor. Le balai, il est tamé évidemment, mais ce qu'il a porté ou celui qui l'a porté, il est Taor. Donc là, c'est la marloquette entre Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir, est-ce que il y a une Toumat Massa dans la Avodah Zara ou pas? Donc on est en train de dire là maintenant que selon Chachamim, si d'autres ont porté la Avodah Zara, ils sont tamés. Si elle en a porté d'autres, eh bien ils sont taor. Mais quand les autres l'ont porté, ils sont quand même tamés. Selon Rabbi Akiva, dans tous les cas, il est tamé. Aussi bien si la Avodah Zara a porté d'autres que si elle était portée par d'autres, il y a de la Touma. Donc en réalité, en fait, ici il ressort, a priori il ressort ici comme Rabba. La Gemara ici elle interprète la Braïta, donc Ravashi il vient interpréter la Braïta selon Rabba, comme quoi tout le monde est bien d'accord que la Toumat Massa, autrement dit, si la Avodah Zara a été portée, elle rend tamé. La marloquette n'est que dans le cas où la Avodah Zara a apporté d'autres, dans la Toumat Eset. Donc je me corrige. La marloquette ici n'est pas à propos de Toumat Massa, elle n'est que à propos de Toumat Eset. Et donc si on est en train de dire maintenant que dans Toumat Massa, tout le monde est bien d'accord qu'il y a de la Toumat Massa, c'est que ça va comme Rabba, qui dit qu'il n'y a pas de marloquette à propos de la Toumat Massa, que tout le monde est bien d'accord qu'il y a une Toumat Massa. Rabbi Elazar, lui, se débrouillera à expliquer la... Mais en tout cas, ce que Ravashi est venu résoudre comme problème, c'est le mot hen. Hen ve'esetan. Quelle est la différence entre hen et esetan? Hen, ça veut dire si eux ont été portés, et esetan, ça veut dire si eux ont porté. On continue dans la Gemara, 3 lignes d'en bas, au début de la ligne. Avodah Zara. Donc la ligne, elle commence par Théorine. Avodah Zara. La Gemara maintenant s'étonne sur l'Avodah Zara. Bishlama acherim shesit ou otam ashkachatla. On comprend comment d'autres ont porté l'Avodah Zara. Un homme qui a porté une idole. Alors, il a porté l'idole pour la jeter,
et il veut savoir s'il est tamé ou pas. Ça, c'est la question de Acherim Shesit Wotan. C'est là on a dit qu'il est tamé. Elle lui offre une Tumat Massa. Et là, Shesita et Acherim, Echimash Kachatla. Mais quand la Vodazara elle-même a porté d'autres, depuis quand une Vodazara peut porter quelque chose? Est-ce qu'une Vodazara peut porter quoi que ce soit? Pour dire que Hesita elle a bougé, comment est-ce qu'elle a bougé? Répond la Gemara. Amar Rami Bered Ravieva. La Gemara, après une bonne recherche, a trouvé comment est-ce possible que ce grand dieu d'idole a réussi à porter un petit mouchoir. Et voilà la réponse. Kedetnan, Azav Bekaf Moznaim, Veochalin Mashkin Bekaf Shnia. Sur la balance, il y a le zav d'un côté et des aliments, des boissons de l'autre côté. Kara Azav, Tmein. Si le zav était plus lourd, alors les aliments de l'autre côté de la balance sont tmeim. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que le zav les a portés indirectement, mais ça s'appelle quand même tumat eset. Il y a un eset, le zav a bougé de loin les objets, les aliments, les boissons, donc puisqu'il les a portés, ça s'appelle qu'il les a portés, donc ils sont tmeim. On tourne la page. Car uhen théorine. Mais si au contraire, les pommes de terre étaient plus lourdes que le zav, pommes de terre pastèques, finalement c'est eux qui ont réussi à porter le zav, alors dans ce cas-là, eh bien, théorine. Les aliments restent taor. Et donc, de cette manière-là, on comprendra comment est-ce que la Vodazara a pu porter quoi que ce soit. Comment est-ce qu'elle a pu porter quoi que ce soit? C'est très simple. Il a mis l'idole sur la balance, le grand dieu sur la balance d'un côté. De l'autre côté de la balance, il a mis n'importe quoi. Et voilà que la Vodazara était plus lourde que le n'importe quoi de l'autre côté. Il se trouve donc que la Vodazara a réussi, enfin, à porter un quelque chose. Elle a réussi enfin à porter ce quelque chose, et c'est là qu'on appellera Hesetan. Le Heset de la Vodazara. La Vodazara qui a réussi à porter quelque chose, de cette manière-là, eh bien, c'est là où il est question, c'est ça la recherche, selon donc Ravashi, c'est ça justement la marloquette entre Rabbi Akiva et Rachamim, à savoir, est-ce que dans ce cas-là, il y a une Touma pour cette chose-là, oui ou non? Keman Azla, demande la Gemara, on reprend dans la Gemara. Keman Azla Adetania, comme qui va cette braïta qui dit Kolat meot amesitot teorot, toutes les tumot. Kolat tumot amesitot, toutes les tumot qui ont porté quoi que ce soit, c'est taor. Donc un reptile qui aurait porté n'importe quoi, ou n'importe quel touma qui aurait porté quoi que ce soit, c'est taor. Chutz meseto shel zav, à l'exception du zav, pour qui on n'a pas trouvé d'amis dans toute la Torah. Le Zav est unique dans la Touma de Eset. Donc ce n'est que chez le Zav on dira, un Zav qui a porté quelque chose, cette chose-là. Dans les autres choses, on ne dit pas ça. Les autres Toumot, on ne dit pas ça. Lema de l'Oker Rabbi Akiva. Disons que ça ne va pas cette braïta comme Rabbi Akiva. Dès que Rabbi Akiva, car selon Rabbi Akiva, nous avons aussi la Vodazara, qui elle aussi, comme on a vu, elle rend à ce qu'elle a porté. Dans la balance, par exemple. Donc cette braïta ne va pas comme Rabbi Akiva a priori, elle ne va que comme Chachamim. La Gemara repousse en disant, Afilu tema Rabbi Akiva, même si tu veux dire que ça va comme Rabbi Akiva, Tana Zav vechol edamile. On a enseigné ici le Zav, mais tout ce qui lui ressemble est inclus avec. Donc tout ce qui était comparé au Zav, comme la Vodazara, qui a été comparé, comme on a vu, à Nida, on a pris des psukim qu'elle est comparée à Nida. Or la Nida est comme une Zava, comme un Zav. Donc, le Zav et toute sa famille, ça veut dire tous les tmeim de son genre, qui lui ressemblent, ont cette Toumat Heset. Donc, quand la Braïta, elle te dit ici, toutes les Toumot n'ont pas de Toumat Heset, à l'exception du Zav, c'est pas le Zav uniquement. C'est le Zav, la Zava, la Nida et la Vodazara, qui sont tous comparés les uns aux autres. Mais les autres Toumot n'ont pas cette Toumat Heset. Les autres types de Toumot n'ont pas cette Toumat Heset. Baï Rav Chama bar Guria. La Gemara continue et demande. Donc on a déjà vu cette question-là de Rav Chama bar Guria, on l'a déjà vu dans les dapim précédents. Dans le dap précédent. Avodazara, yeshna levarim ou ena levarim. Est-ce que la Avodazara, elle a une touma pour ses membres? Oui ou non? Alors Tosfot précise ici, voyons Tosfot en haut à droite. Avodazara yeshna levarim vechule. Beshel chuliot mi bayale. Sa question se pose d'une Avodazara qui est composée de plusieurs pièces. Aval Avodazara shenishtabra pshitale. Mais si elle s'est cassée en morceaux, il est évident, de l'homme et tama, qu'elle n'a pas cette touma pour ses membres. Ces morceaux n'ont plus de touma. Velo mishum ekasha denida pshitale, benishtabra. Et c'est pas parce que
elle a été comparée à Nida, qui nous est évident dans le cas où elle s'est cassée, qu'elle n'a pas de Touma pour ses morceaux. Des Damia les Gamre les Nida. Shena Damia Cholar Zira. Donc, tout ça ici veut prouver, comme quoi, même sans le rapport, le cache avec Nida, c'est pas à cause du cache avec Nida que je sais, que j'apprends que si elle s'est cassée en morceaux, elle a plus de Touma, de dire que, comme la Nida qui, si elle s'est cassée les membres, or on peut pas réparer les membres de la Nida, donc il n'y a pas de Touma Nida, ici aussi ça serait pareil. Ça continue à prouver en faisant tout un cas. Il est évident, et voyons la dernière ligne de Tosfot, et la Vadaï Belon Nida Pshitale de Nishtabra Torah. Il est évident de toute façon, même sans le Hekesh, même sans le rapport avec Nida, il est évident la Gemara de dire que la Vodazara n'a pas de Touma si elle s'est cassée. Toute la question ici n'est que dans le cas où elle ne s'est pas cassée. Donc revenons ici à la Gemara. Baïr Abraham Bargouria. Avodazara Yeshna Levarim ou Ena Levarim. Est-ce qu'il y a une Touma pour la Vodazara en pièces? Oui ou non? Echa d'Ediot Echol Arzira, Echa en début de ligne. Echa d'Ediot Echol Arzira Lotibailach. Si n'importe qui pourrait recomposer la Vodazara, tu n'as pas de question à te poser. Des Kema de Mechabrat Dami. C'est comme si elle était composée. Et donc elle a une Touma. Kitibailach Echa d'Ediot Echol Arzira, Mai. La question que tu devrais te poser n'est que dans un cas où un homme simple ne peut pas la refaire. Il faut vraiment quelqu'un, un compétent, qui saurait vraiment la recomposer. Et là, se poserait la question quand elle est en pièces, est-ce qu'elle a de la touma, oui ou non? Est-ce que je dis que puisqu'un homme, n'importe qui, ne veut pas la refaire, alors c'est comme si elle était cassée? Et donc il n'y a pas de touma. Odilma halomechasra, ou peut-être non. Pourtant, halomechasra, voilà que il ne lui manque rien. Donc s'il ne lui manque rien, alors, s'il ne lui manque rien, elle a toutes ses pièces. Donc elle a eu une touma, même en pièces. Veika des bail à l'arkisa. La Gemara ramène une deuxième version. Ika, il y en a. Des baïla qui posent cette question-là, les argisa de l'autre côté. Dans un cas où un n'importe qui ne peut pas la refaire, tu n'as pas de question de te poser, évidemment, c'est comme si elle était cassée en morceaux. Donc il n'y a pas de touma. Kitiba elach echad ediot echol achzira mai. Kitiba elach, quand est-ce que tu te poseras la question? Echa, là où, d'ediot echol achzira, où un homme simple peut la refaire. Mai, c'est là où on se poserait la question. Kevan, d'ediot echol achzira, est-ce que puisque n'importe qui peut la refaire, alors keman de mechabradami, c'est comme si elle était faite, elle était composée, donc elle a de la touma. Odil ma hashtamia, kashalfa vesharia. Odil hashtamia, kashalfa, ou peut-être que non, maintenant la voilà que elle est défaite, elle est décomposée. Vesharia, donc elle devrait être permise. Tekou, ça reste en safek. Donc ça reste en question. Bayrav achdevoy barami. Nouvelle question. Avodazara protami kezait. Maou. Une avodazara qui n'a même pas la taille d'une olive. Quel est son statut? Quel est son din? Matkifla Rav Yosef Lemay. Rav Yosef demande, mais à quel propos tu poses cette question-là? Il est malignan isura. Si des questions à propos du Issour, de l'interdiction de la Vodazara, évidemment qu'elle est interdite. Peu importe sa taille. Loyel azvuv ba'alekron, même si ce n'était que la mouche de la Vodazara de Ba'alekron, c'était le nom d'une ville qui servait la mouche. Il se faisait une petite forme de mouche qui était leur Vodazara, et évidemment qu'elle était interdite. Détania, comme on voit dans une braïta qui ramène le pasouk. V'yasimu lahem bal brit l'Elohim. Et donc le pasouk là-bas, il se plaint sur les Bnei Israël qui ont appris des goïm de leur avodazara, de leur avodazara. Et le pasouk qui dit sur eux, voilà ils ont pris sur eux bal brit l'Elohim. Ils ont pris sur eux comme alliance d'Elohim pour Dieu. Zezvuv ba'al ekron. Ça fait allusion à cette mouche-là de Baal Ekron, mais la mettre chez Kol Echad Vechad Asad Mutirato. On apprend ici que chacun faisait de Mutirato la forme de sa crainte, ou Manicha Betor Kiso, et il la mettait dans sa poche, Kevan Shezocha, chaque fois qu'il se rappelait de son Dieu en question, Motia Mitor Kiso, il le sortait de sa poche, ou Mechabka ou Menashka, il l'embrassait, il l'embrassait. Donc c'est une alliance. Et donc on voit que
c'est considéré comme une avodazara, même si ça n'a que la taille d'une mouche, c'est moins d'un kazaït. Donc c'est clair que cette pièce-là d'avodazara, ce moucheron-là, il est clair qu'il est interdit. Il est interdit non seulement évidemment de la servir, mais même d'en profiter. On doit le détruire. Donc c'était pas ça la question. Et la ligne Touma Mai. La question elle est à propos de Touma. Donc elle est là au milieu de la page, en début de ligne. L'inyan Touma. À propos de la Touma. Mai, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a une Touma même pour ce petit morceau-là, cette petite avodazara de moins d'un kazaït ou pas? Kevan dit kish le sheret. La question elle est comme ça. Est-ce que je dis que puisqu'elle était comparée à sheret, alors ma sheret beka adasha, de même que la Touma d'un reptile, elle commence à partir de la taille même comme une lentille. Afavodazara nami beka adasha. Pareil pour la avodazara. Odilma, ou peut-être non, haït kishlemet. On voit ailleurs que la avodazara est comparée à un mort. Mamet bekezait, afavodazara bekezait, de même que le mort, il rentamait à partir d'un kezaït, d'une olive. Pareil pour la avodazara. Elle ne rendrait tamé que pour un kazaït. Et donc, ici, finalement, on se pose la question, est-ce qu'en dessous d'un kazaït, il y a de la touma dans la avodazara ou pas? Amar Rabavia veitema Rababarula tashma. Bien écoute. Netanya avodazara pruta mikezait en batuma kolikar. Une braïta très claire qui dit avodazara à moins d'un kazaït, elle n'a aucune touma. Chez Neymar, comme il est dit, Vashach et Afara, elle al kever bnei ha'am. Il a jeté sa poussière sur la tombe bnei ha'am des gens du peuple. Donc il s'agit là-bas de la poussière d'une avodazara qui a été détruite et elle est comparée au cimetière, aux tombes. Mamet bekazait, afavodazara bekazait. On apprend d'ici, de même que le mort ne rentamait qu'à partir d'un kazaït, pareil pour la avodazara. Verabanan demande à Gemara, selon Chachamim, lema il chetaït kash le sheret, finalement il se trouve comme ça. Selon Chachamim, pour quelle raison la avodazara est-elle été comparée au sheret, au reptile? De l'homme etamé bemassa. Pour nous apprendre que elle ne rend pas tamé celui qui l'a porté. On aurait pu dire qu'elle est comparée au sheret pour rendre tamé à partir d'un ka'adasha, comme une lentille. On n'a pas dit comme ça. On a pris plutôt la comparaison pour l'akula. On a comparé au sheret, au lieu de la comparer pour la khumra, de la rendre tamé à moins d'un kazaït, on l'a prise pour l'akula de dire que ça ne rend pas tamé celui qui l'a porté. L'enida, elle a été de même comparée à nida, et à nouveau, on a appris de là-bas une kula. Dena le varine. Elle ne rend pas tamé en pièces. L'émet, alors qu'on aurait pu dire le comparer à Nida pour entamer celui qui l'a porté. On n'a pas dit ça. On a dit non. Elle a été comparée à Nida pour nous apprendre qu'elle ne rend pas tamé en pièces. L'émet, elle était comparée aussi aux morts pour nous apprendre à nouveau de l'homme est tamé beka adasha. Elle ne rend pas tamé comme un sheret beka adasha. Donc finalement, de chaque comparaison, on apprend une kula. Demande la Gemara, Ema le khumra dit que les comparaisons viennent nous apprendre des khumrot. Pourquoi des coulottes? Dit comme ça. Lema il chetak sharachman al sheret. Pour quelle halakha la Torah la compare au sheret? Les tamouye beka adasha. Pour entamer à partir de kadasha comme une lentille. L'enida la Torah la compare les tamouye beven mesama. Pour entamer même la toumat even mesama qui est la toumat supérieure de nida. On a dit la nida elle est assise, elle est debout sur une pierre, ce qui est en dessous de la pierre est tamé. Dit pareil pour la vodazara. Aksharachman al-emet, la Torah la compare aussi aux morts, les tamouye be'oel. Pour nous apprendre la grande khumra, comme quoi tout ce qui est dans la pièce est tamé, comme un mort. Et donc pourquoi est-ce que tu as choisi 3 coulottes au lieu d'apprendre 3 khumrot de toutes ces comparaisons? Répond la Gemara. Tumat avodazara de rabanani. Toute cette touma-là d'avodazara n'est que des rabanan. Dans la Torah, il n'y a pas de touma pour une avodazara. Avodazara, elle est interdite. Il y a un issour anaa, c'est vrai. Mais il n'y a pas de touma. Et donc, puisque toute cette touma-là n'est que des rabanan, et donc quand j'ai le choix de la comparer pour la kula ou pour la khumra, je préfère la kula. Ve kula ve khumra, le kula makshinan, le khumra le makshinan. Si j'ai une kula ou une khumra à prendre de cette comparaison, donc ça c'est les mots ve kula ve khumra, qu'est-ce que je fais? Le kula makshinan, je la compare pour la kula, le khumra le makshinan, je ne la compare pas pour la khumra. Pourquoi? Parce que toute cette halakha, toute cette touma-là ne commence que midirabanan. Toutes ces comparaisons-là où la Torah a dit chaket et shaktsenu, c'est pas pour dire qu'elle a une touma comme un sheret. Ça vient nous dire Rashi explique, de là on apprend qu'il faut la mépriser. Il faut lui donner un surnom de mépris à la vodazara. Ça c'est le shaket et shaktsenu. Qu'elle soit éloignée, qu'elle soit méprisée à nos yeux. Mais pas pour nous apprendre qu'elle a de la touma.
cette Touma n'est que des Rabanan, donc on fait les comparaisons pour la Kula. Mishnah suivante. Minayin esfina shi teora, d'où sait-on qu'un bateau est taor, ne reçoit pas de Touma. Chez Nehemar, comme il est dit, Derer Onia Beleviam, le chemin du bateau dans le cœur de la mer. Donc on voit que le bateau est comparé à la mer, de même que la mer n'a pas de Touma, pareil pour le bateau. Et la Gemara vient nous expliquer justement cette dracha-là en disant comme ça. Pshita, évidemment, la Gemara s'étonne un peu sur le pasouk. Qu'est-ce que tu viens nous dire que Onia Beleviami? C'est évident que le bateau est dans la mer, que le pasouk vient nous, qu'est-ce que vient nous apprendre le pasouk? Hakamashmalan, voici ce qu'il vient nous apprendre. Ke yam, le bateau est comparé à la mer. Ma yam tahor, abspina teora. De même que la mer, c'est tahor, pareil pour le bateau. Tanya Hanania Omer. Hanania dit, Nilmeda Misak. On apprend que le bateau est tahor, on l'apprend du sac. Masak mitaltel maleverekan. De même que un sac, il se porte rempli ou vide, Askol, de même tout ce qui ressemble au sac reçoit de la Touma, tout récipient en bois qui est comparé au sac dans le pasouk à propos de la réception de Touma, il faut qu'il ait cette condition-là, qu'on puisse le porter vide ou plein. Mitaltel maleverekan. Il est porté plein ou vide. La foukesfina, à l'exception du bateau, dena mitaltelet maleverekan. On ne peut pas porter un bateau plein ou vide. Donc, le bateau ne ressemble pas au sac, il ne reçoit donc pas de Touma. La Torah, quand elle nous cite une liste de choses qui reçoivent de la Touma, elle dit un sac, un récipient, en bois, etc. Donc on voit d'ici qu'il doit être comparé au sac pour recevoir de la Touma, autrement dit, qu'il puisse être porté vide ou plein. Et donc le bateau est tahor parce qu'il ne peut pas être porté plein ou vide. Maï Benayou, quelle est la différence, demande la Gemara, entre la première explication et la deuxième explication? Si on fait la dracha du bateau à le comparer à la mer ou bien de le comparer au sac, Ika Benayou Sfina Shel Cheres. La différence sera à propos d'un bateau en argile. Man Damaronia Beleviam, un ami Beleviami. Si tu la prends de la mer, eh bien, ce bateau-là aussi, il est dans la mer. Donc, il est tahor. Les Man de Amar Kesak, mais celui qui compare le bateau au sac, alors, ce ne sont que ceux qui sont cités dans le pasouk avec sac, Deimital telet maleverekan in ilolo. Ce n'est que à propos de ces choses-là qui sont citées dans le pasouk avec sac, comme le bois par exemple. Un récipient en bois, c'est là où je donne cette condition-là à dire est-ce qu'il est porté plein ou vide ou pas. Si oui, il est tamé, sinon non. Aval tfina shel cheres, mais un bateau en argile, qui n'est pas cité dans le pasouk, l'argile n'est pas citée dans le pasouk là-bas, donc il ne dépend pas de cette condition-là de pouvoir être porté plein ou vide. Et donc, afalgav dena mital telet maleverekan, même si on ne peut pas le porter plein ou vide, il n'a, point. Même si on ne peut pas le porter plein ou vide, de la touma. Inami, deuxième nafkamina dit la Gemara, Sfinat Ayarden. Sfinat Ayarden. La nafkamina sera à propos d'une barque qui va dans le fleuve du Yarden. Les mandamarani abeleviami, celui qui apprend du pasouk de la mer, Anami oni abeleviami. Ça aussi, ça s'appelle, c'est comme une mer, il n'y a pas de différence entre les rivières, les fleuves, la mer, c'est pareil, et donc il y aura de la touma. Les mandamar mitaltelet maleverekan, si par contre on dit que elle est portée, si on la prend de sac, qui est porté plein ou vide, un ami mitaltelet maleverekan. Ce bateau en argile aussi, dans le Yarden aussi, on a cette barque qui va dans le Yarden, on peut la porter pleine ou vide. C'est une barque légère qui peut être portée pleine ou vide, et donc elle ressemble à sac, et donc elle serait 8 méas.
Tandis que si je la prends de la mer, c'est Tahor. De Amar Rabbi Chanina ben Akavia. Mipnema Amrou Sfinat Yarden Tmea. Rabbi Chanina a dit, pour quelle raison on a dit que la Sfinat Yarden, le bateau du Yarden, c'est Tamé, Mipne Shetoanim Ota Bayabasha, car on l'a rempli sur la terre, ou Moridin Otalamai, mais ensuite on la descend dans l'eau. Donc c'est Mitaltel Maleverikan, c'est porté plein au vide. Et puisque c'est porté plein au vide, donc ça reçoit de la Touma. Parce que la raison pour laquelle en général on dit qu'un bateau est Tahor, c'est parce qu'il ne ressemble pas au sac, car il n'est pas porté plein au vide, mais cette barque-là en question, qui est lui portée plein au vide, elle ressemble lui au sac, elle reçoit lui de la Touma. Amar Abuda Amarav. Leolam alimna adam et atzmo bet midrash vafilu sha'achat. Un homme ne doit jamais se retenir de rentrer au Bet Midrash, même un instant, même un moment. Car voilà ce que cette Mishnah-là a été enseignée depuis plusieurs années déjà au Bet Midrash. On n'a jamais compris sa raison. Pour quelle raison Sfinat Yarden, le bateau du Yarden est tamé? Pourquoi elle est différente des autres bateaux? Ad Sheba Rabbi Chanina ben Akavia, jusqu'à ce qu'il arrivait plusieurs années ensuite, Rabbi Chanina, au Pirsha, il a expliqué. Donc ça vient nous apprendre l'importance du Bet Midrash, où on peut pas savoir qu'est-ce qu'on perd en un instant où on ne rentre pas au Bet Midrash. Voilà qu'il y a un Chacham qui vient enfin nous dévoiler l'explication d'une Mishnah qui était incompréhensible jusqu'à présent. Amar Rabbi Yonatan, L'olam elimna adam et atzmo Bet Midrash, ou midivre Torah. Un homme ne doit jamais s'empêcher du Bet Midrash, se retenir de rentrer au Bet Midrash, ou de paroles de Torah, même au moment de sa mort. Même quand il est en train de mourir, il doit continuer à être attaché à l'étude de la Torah. Il doit continuer à étudier la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Zot HaTorah, Adam ki amut ba'oel. Voici la Torah, un homme qui meurt dans la tente, etc. En fait, le pasuk dans le pshat pashut, le pshat sam du pasuk veut nous dire, Zot HaTorah, voici la loi. Un homme qui meurt dans une tente, tout ce qui est dans la tente est tamé. On apprend d'ici que Zot HaTorah, voici la Torah. De quelle manière on étudie la Torah? Adam Kamut Be'ol, même au moment où il est en train de mourir, et qu'il continue à étudier la Torah. Filu Bishat Mita Teosek Batorah, même au moment où il meurt, qu'il continue à être attaché, à étudier, à s'occuper de la Torah. J'ai entendu l'histoire d'un grand Talmid Chacham, qui s'appelait Rav Schreiber, qui était à Bedin Ashdod, il habitait à Bnei Brak. Il est niftar il y a quelques années, et son fils racontait que son dernier jour, il faisait des crises cardiaques les unes sur les autres, et il était hospitalisé. Il y avait sa femme, sa fille à côté de lui, il y avait lui aussi apparemment. Il lui a demandé de lui amener la Gemara Eruvin Psachim. Et alors son fils lui a dit Eruvin ou Psachim. Alors il a dit, pourquoi tu comprends pas? Je vais finir Eruvin, et après Eruvin, c'est Maseret Psachim. Donc au lieu que tu te lèves 2 fois à me chercher la Gemara Psachim ensuite, une fois Eruvin, une fois Psachim, et que je perds du temps pour rien, amène-moi directement Eruvin et Psachim. Et c'était vraiment, il était mourant, il continuait à étudier sans arrêt. Afilu bishat mita, dit la Gemara, Teosek Batorah. Amar Resh Lakish, on continue dans la Gemara, l'avant-dernière ligne. En divrei Torah mitkaimin el abemi shememit atzmo alea. Les paroles de Torah mitkaimin, ils n'ont de la résistance, ils ne se tiennent, se renforcent que chez celui qui se tue pour la Torah. Chez Neymar Zot HaTorah, voici la Torah, Adam ki amut be'oel. Un homme qui meurt dans la tente, qui amut, ça veut dire qu'il se tue. Be'oel, c'est dans la tente, c'est le Bet Midrash. Et donc, de cette manière-là, un homme peut acquérir la Torah. Pour acquérir la Torah, il doit se tuer pour elle. C'est comme ça qu'un homme peut acquérir la Torah. Pas en se gâtant, mais en se privant de tous ses plaisirs, en se privant de ses passions quand ça vient sur le compte de la Torah. C'est comme ça qu'un homme peut acquérir la Torah. Donc voilà une bonne préparation pour Chag Matan Torah. Et justement, à propos de Matan Torah de Shavuot, il est écrit dans la Gemara que malgré qu'il y ait une marloquette générale dans tous les Chagim, dans toutes les fêtes, il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'un homme peut choisir entre consacrer toute la journée entière pour Hachem, Torah, Tfila, ou bien choisir d'en faire un jour de fête pour manger, boire et fêter. Ça, c'est un avis dans la Gemara.
qu'un homme a le choix entre l'un et l'autre, Kulol Hashem ou Kulol Lachem. Et un autre avis dans la Gemara, dans les Tanaïm, qui dit non, il faut partager les jours de Yom Tov en consacrant la moitié pour Hashem, la moitié pour vous. Et tout le monde est quand même bien d'accord à propos de Shavuot, qui est le jour de Matan Torah, qu'un homme doit le partager en deux. Il doit faire une moitié pour Hashem et une moitié Lachem pour votre plaisir. Ça, c'est pas un plaisir d'un homme qui cherche à courir après ses plaisirs, après ses passions. Parce que tu as l'autre moitié qui est pour Hashem. Donc ce plaisir-là, il vient prouver qu'on fête avec grande joie le Matan Torah. On fête avec grande joie que Hashem nous a choisi de tous les goïms pour nous donner la Torah. Et donc ça, évidemment, au contraire, c'est une simcha shel mitzvah, et ça renforce, au contraire, ça renforce la force du Matan Torah, de la réception de la Torah. Plus on est joyeux dans la Torah, plus on fête dans la moitié de la fête, l'autre moitié de la Torah, l'autre moitié on est attaché à Hashem. On montre par ça, on prouve par ça que même notre corps, même notre cœur est joyeux de tout ça. C'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est pas qu'on est contraint, au contraire, on en fait une grande fête et une grande joie. Et là, grâce à ça, on sera zoché, on aura le mérite, Bezrat Hashem, d'avoir une Kabbalat Torah, une renouvelle Kabbalat Torah, de recevoir la Torah de l'année suivante, la Torah en général, et Chag Sameach, et Shabbat Shalom à tout le monde.